Allez, c'est bon. Daf P Bet. Maseret Eruvin. Nous sommes arrêtés en haut de la page, à la deuxième ligne, Goufa. Donc, on reprend l'enseignement qu'on a vu précédemment. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Makom Shamar Rabbi Yehuda Ematai Ubame Bemishnatenu, Eno Ela Lefaresh Divrei Chachamim. Donc, on avait vu effectivement que Rabbi Yoshua ben Levi a dit tout endroit où on trouve un enseignement de Rabbi Yehuda. Où Rabbi Yehuda, il commence son enseignement en disant Ematai, à partir de quand, Ubame. De quoi parlons-nous? Dans le cadre d'une Mishnah, de notre Mishnah, d'une Mishnah, pas d'une Baraïta. Il n'est là uniquement que pour expliquer les paroles des Chachamim et non pas pour exprimer une idée contraire. Il n'y a pas de marloquette dans cela. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui précise autre chose, il dit non, Ematai les Faresh. Quand Rabbi Yehuda utilise le mot Ematai, à partir de quand? C'est effectivement pour expliquer. Obame, la halok, il dit en revanche, quand il dit Bame Dvarim, de quoi parlons-nous? Il dit là, il vient exprimer sa propre idée, c'est-à-dire il y a une opposition à l'idée précédente des Chachamim. Ve'ematai, les Faresh, il dit vraiment, est-ce que lorsque Rabbi Yehuda il dit Ematai, à partir de quand cela exprime, on va dire, l'explication des Chachamim et non pas une opposition? Il dit Ve'atnan, voilà, on a une Mishnah qui nous dit Ve'luhen apsulin. Donc, voici les personnes qui sont considérées comme pasoul, inaptes à la edout, au témoignage. On ne peut pas les considérer comme des témoins valables. Amesahek bekubia. Donc, toute personne qui joue avec des cubes, c'est-à-dire au dé ou bien aux cartes, etc., pour de l'argent. D'accord? Vous voyez. Donc, quelqu'un qui joue à l'argent. Ou malvé birbit, et quelqu'un qui prête avec intérêt. Ou mafrihin yonim, ou bien quelqu'un qui fait des courses d'oiseaux. D'accord? Donc, ça veut dire c'est également comme les courses de chevaux, etc., tout ça, le turf. Vesohare shvi'it, et quelqu'un qui vend, d'accord, pendant la shvi'it des produits alors qu'il est interdit. On peut les consommer, mais on n'a pas le droit de les vendre. Donc, toutes ces personnes-là sont psulim la'idut, ils ne peuvent pas être témoignés, ne sont pas aptes à être considérés comme des témoins. Amar Rabbi Yehuda, et sur ce, Rabbi Yehuda, il est venu, il est intervenu, il a dit Ematai, il a précisé à partir de quand, Bisman she'en lo umanut. Et là, donc il est venu préciser, il a dit à partir de quand on considère que par exemple celui qui joue donc au jeu d'argent, il n'est pas sous l'aïdout, uniquement chez lo umanut elahi. Dans le cas où il n'a pas d'autre travail que cela, ça veut dire que c'est son travail, il gagne sa vie à travers ses paris, ses jeux. Mais en revanche, s'il a un autre travail qui n'est pas celui-ci, arezé kasher à ce moment-là, c'est kasher, c'est permis. Vetana, donc apparemment ici on voit que Rabbi Yehuda il explique. Donc ça sous-entend que si on considère que Matai c'est une explication, ça veut dire que l'idée des Chachaim, lorsque on a dit on n'a pas le droit, on n'est pas sous l'aïdout, celui qui joue par exemple au jeu, etc. Donc c'est uniquement dans le cas où il en fait son métier, mais si c'est pas son métier, c'est pas sous l'aïdout. Donc c'est apparemment une explication de Rabbi Yehuda. Vetane ala Braïta. Et sur ce sujet-là, on a enseigné dans une Braïta par ailleurs. Où là-bas, on nous dit, les Chachamim disent, ben shen lo umanut, et là, ou ben shesh lo umanut, shelo hi, arezé pasoul. Donc, on voit ici, dans une baraïta, où les Chachamim, eux, ils ne font pas de distinction du tout, que ce soit son emploi principal ou secondaire, d'accord, qu'il ait un autre métier ou pas, dans tous les cas, c'est pasoul, il est pasoul aïdout, il est interdit à témoigner. Donc, on voit ici que l'explication que Rabbi Yehuda a donnée, ce n'est pas l'explication des Chachamim, parce que les Chachamim ne font pas de différence qu'il fasse ça comme métier ou pas. Donc on a ici une question sur Rabbi Yehuda. On voit que Rabbi Yehuda, quand il dit cela, ça veut dire qu'il est en marloquette avec des Chachamim, parce que les Chachamim pensent qu'ils ne font pas de distinction si c'est son métier ou pas. Et pourtant, on a utilisé le mot imatai. Donc c'est ça la kshé là. Il dit non, ha'id Rabbi Yehuda, amar Rabbi Tarfon hi. Il dit non, en vérité, là c'est Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Tarfon. En vérité, c'est l'opinion de Rabbi Tarfon, pas de Rabbi Yehuda. D'Etania, comme on voit la Baraïta, Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon, justement Rabbi Yehuda, il a rapporté les propos de Rabbi Tarfon, où là-bas, dans un autre cas, on a dit Le'olam en echad mehem nazir, les filles, shen nizirut ela lehafla'a. Il dit, on parle ici dans un cas où on a deux personnes, et on a deux personnes qui font un pari, d'accord, ils sont tous les deux, ils font un pari sur une tierce personne, et ils disent, moi je pense que cet homme qui arrive là, il est nazir, et si il est nazir, d'accord, si j'ai gagné, moi je deviens nazir. Et l'autre il dit, non, moi je parie qu'il n'est pas nazir. Et s'il n'est pas nazir, moi je deviens nazir. Donc comme ça ou comme ça, ils font un pari.
Et à l'arrivée du pari, il y aura un gagnant et un perdant. Il y en aura un des deux qui devra devenir un nazir. Alors il dit, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que dit la Baraïta? Rabbi Tarfon, il dit, en vérité, aucun des deux ne deviendra nazir. Pourquoi? Les filles nazirot, parce que pour devenir nazir, il faut le dire d'une manière explicite. Là, ce n'est pas explicite. Là, il dit, si vraiment lui, il est un nazir, alors moi, je suis nazir. S'il n'est pas... Donc, c'est au conditionnel, ce n'est pas d'une manière effective. Donc, c'est pour ça que Rabbi Tarfon, il a dit non, ça ne marche pas. Alma, donc on déduit d'ici, qui va demif sekale, inazir, ilo nazir, ou lo meshabed nafshe. Il dit donc, on déduit d'ici que quoi? Que puisqu'il y a un safek, est-ce que lui, il est nazir, est-ce qu'il n'est pas nazir? Ça veut dire son statut à lui dépend d'un doute. Est-ce qu'il est nazir ou il n'est pas nazir? À ce moment-là, là, meshabed nafshe. Cela ne peut pas engager sa personne. Pour engager sa personne, il faut que ça soit sur une certitude, pas sur un safek. Il dit, comme là-bas, c'est un safek, on voit que ça n'engage pas. Il dit, achanami, la même chose ici dans notre cas. Qui vendelo yada, ça on explique l'opinion de Rabbi Tarfon, qui est l'opinion de Chachamim qui sont évoqués dans la Baraïta qu'on a vu précédemment, qui dit qu'il ait un boulot, qu'il en fasse son travail ou pas, dans tous les cas, c'est interdit. Il dit donc, on déduit, qui vendela yada, ikane, ilokane. Il dit, quand il parie, d'accord, il n'a pas de certitude, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il ne va pas gagner. À ce moment-là, Logamar ou Mikne. Alors à ce moment-là, ça sous-entend qu'il n'a pas voulu faire acquérir quand il a une incertitude. Est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre quand je fais un pari? D'accord? Donc ça veut dire que c'est dans l'incertitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une incertitude, il ne peut pas acquérir l'argent de l'autre. Donc c'est interdit. Il dit pourquoi c'est interdit en vérité? Il considère que c'est interdit. Il considère selon les Chachamim, ça s'appelle du gezel, ça s'appelle du vol. Pourquoi? Parce que la personne qui parie, elle parie avec l'incertitude. Est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre? Mais en vérité, même si elle perd, elle ne voudrait pas perdre, elle n'a pas envie de perdre. Donc la personne qui a gagné en face, elle a pris de l'argent à quelqu'un qui ne voulait pas en vérité donner cet argent. Et donc ça s'appelle du gezel, ça s'appelle du vol selon certains. Donc ça, c'est comme ça qu'on finit ce chapitre-là par ces mots-là. Adran, alach, halon. Donc on va attaquer maintenant un nouveau chapitre et une nouvelle Mishnah. Dans cette nouvelle Mishnah, on nous dit donc, comment on peut s'associer pour un troum, pour le eruv, un troumin? Donc, on a vu précédemment pour le shitouf mevohot, on a vu pour le chatzerot, pour eruv et chatzerot. Maintenant, on parle dans un cas, généralement, le eruv troum, ça concerne une personne. Mais si maintenant la personne, elle va venir aux limites de la frontière qui lui est réservée à la base dans la ville, on habite dans une ville, on a alpaïmama à pouvoir se déplacer par rapport au troum de la ville. Ok, ça c'est la base. Maintenant, si on veut se déplacer plus loin que les 2000 amas, rajouter 2000 amas dans n'importe quel sens, on va dire, à ce moment-là, on va mettre à la frontière Eruv Troumin. Ok, ça on a appris, on le sait. Maintenant, si on veut associer à ce Eruv toute la ville, par exemple, et le rave de la ville, il veut faire en sorte qu'il veut faire un Eruv pour l'ensemble de la ville, pas que pour lui personnellement. Donc il dit Ketzan Mishtatfin Bitromin. Comment on s'associe pour le trou? Mania Hetahavit, donc il pose là-bas le tonneau, Veomer, et il dit Arezé lechol bnei iri. Ça, c'est pour tous les habitants de ma ville. La kol, lechol misheyer les bêta evel, pour tout celui qui aura envie à ce moment-là de se rendre les bêta evel dans une maison de deuil, ou les bêta mishne, ou bien dans un mariage, un festin. Vechol shikibel alam biodium. Moutar, il dit maintenant une autre condition, il dit tout celui qui va, toute personne de la ville, donc on sait qu'il y a un héros qui a été posé, on sait ou on ne sait pas, c'est autre chose. Le Rav, il est allé poser un héros, d'accord, pour pouvoir déplacer de 2000 en plus. Il dit Kol shikibel alam ibirodium, c'est-à-dire toute personne de la ville qui va recevoir sur elle quand il fait encore jour, elle va dire voilà, donc je sais que le Rav, il a déposé un héros là-bas, moi je veux en profiter. Donc elle va recevoir avant Shabbat, d'accord, ce hérouve-là sur elle, et donc elle va pouvoir effectivement se déplacer de 2000 en plus. Moutar, à ce moment-là, c'est permis. Micheterchar, en revanche, si elle va prendre sur elle, elle va dire, moi je veux me déplacer vers le nord ou vers le sud, peu importe, en m'appuyant sur ce hérouve qui a été placé, mais elle prend son engagement Micheterchar, quand la nuit est déjà tombée, donc quand le Shabbat il est déjà rentré. À ce moment-là, assour, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas le droit, d'accord, de faire un hérouv quand il fait nuit. Une fois que le hérouv il est fait, il faut qu'on le place avant. Donc là, il a été placé avant, mais il a pris l'engagement qu'à la nuit. Donc c'est considéré comme si il n'a pas posé son hérouv durant le jour, et donc c'est interdit.
On va discuter de tous ces points dans la Gemara par la suite. Amar Rav Yosef, en me'arvin ela lidvar mitzvah. Donc Rav Yosef, il a apporté un enseignement. Il a dit, on ne fait de eruv trumin ela lidvar mitzvah uniquement pour accomplir une mitzvah, pour un problème de mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le eruv trumin, cette faisabilité, cette permission, on va dire, de pouvoir se déplacer, de rallonger son déplacement de alpaïmama supplémentaire, ne peut se faire que pour aller accomplir une mitzvah. Il dit, Maï kamash malan. Il dit, qu'est-ce que tu viens nous enseigner ici? Qu'est-ce que Rav Yosef vient nous enseigner? Il dit, Tanina. Mais ça, on n'a pas besoin de lui pour nous enseigner. C'est enseigné dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a enseigné? La kol mishi yeler, les kol mishi yeler, les beta evel ou les beta mishne. Donc, pour tout celui qui doit aller les beta evel, c'est-à-dire dans une maison de deuil, ou bien les beta mishne, ou bien pour une choupa, pour un mariage. Donc, on voit ici que quoi? Qu'apparemment, on a compris, nous, dans la Mishnah, que ces exemples qui nous sont donnés sont des exemples pour aller accomplir une mitzvah. Donc, si on dit de la Mishnah, on apprend que c'est pour aller accomplir une mitzvah. Donc, pourquoi Rabbi Yosef, il a besoin de venir et préciser et donner la halakha en me'arvin et la lidvar mitzvah? C'est en plus. Il dit non, c'est pas en plus. Pourquoi? Maoudédema, parce que tu aurais pu dire, si on ne s'était arrêté qu'à notre Mishnah, tu aurais pu dire, orchen emilta katane, que ici, en vérité, on nous donne des exemples. Mais ces exemples-là ne viennent pas nous indiquer que c'est uniquement pour faire une mitzvah. On aurait pu dire pour aller chez un Evel, aller chez un Mishté, parce que généralement, c'est pour ça qu'on se déplace, d'accord, le Shabbat, pour aller dans un endeuillé ou pour aller dans une choupa, d'accord, pour les Sheva Brachot, etc., tout cela. Mais ce n'est pas exclusif, peut-être c'est pour aller se promener aussi. Donc c'est pour ça qu'Amash Malan, c'est pour ça que Rav Yosef est venu et a précisé bien les choses. Il a dit le Eruv Trumin ne marche uniquement que lorsque l'on doit se déplacer pour faire une chose qui est liée à une mitzvah. Ensuite, on a dit Vechol Shikibel Alav Miberodium. Donc, on en a dit que ce hérouve là qui a été placé pour l'ensemble de la ville, par exemple, ne marche uniquement que si la personne, les habitants de la ville l'ont pris, l'ont accepté sur eux, Miberodium, quand il faisait encore jour. Shmat Mina en Brira. Donc, on déduit d'ici qu'il n'y a pas le principe de Brira. Vous vous rappelez le principe de Brira, Yesh Brira ou En Brira? Ça veut dire le principe, c'est quoi? Ça veut dire un fait qui va se faire, d'accord? Est-ce qu'on considère que le fait qui est réalisé plus tard, est-ce qu'on le considère rétroactivement comme quelque chose qui a été déjà pensé avant? Donc il dit, si on dit comme ça, le héros il a été mis pendant le jour, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça fait si moi je l'ai pris sur moi quand il faisait nuit? J'aurais pu dire, bon, je l'ai pris quand il faisait nuit, mais comme il était là avant la nuit, il était déjà posé. Donc, je n'ai exprimé maintenant que rétroactivement ce que je voulais faire. Donc, ça aurait pu être valable. Et là, on voit ici que quoi? Que non. Donc, on déduit que celui qui enseigne, la Mishnah qui enseigne comme cela, elle n'a pas le principe de brira. En brira. Dei esh brira. Pourquoi? Parce que si tu vas dire maintenant, il y a brira, tigale mital mavre ademi biodium hava nichale. J'aurais pu dire que maintenant que j'ai pris sur moi quand il fait nuit, en vérité, je ne dévoile uniquement mon intention, les mafréa rétroactivement, de dire que je devais le faire, mi berodium. Et donc, ça serait valable. On voit que ce n'est pas valable ici. Amar Ravashi. Ravashi, il dit non, on ne peut pas déduire d'ici que le Tana de la Mishnah, il pense en brira. Pourquoi? Hodi ou velo hodi ou katane. Il dit tout le sujet ici, c'est de savoir, ce n'est pas un problème de brira, c'est-à-dire est-ce que quand on a dit s'il a pris Miberodium, ce n'est pas s'il a pris sur lui, c'est est-ce qu'on lui a fait savoir quand il faisait jour ou est-ce qu'on lui a fait savoir quand il faisait nuit? C'est-à-dire le héros, effectivement, il a été posé dans la journée. Maintenant, à quel moment on a donné l'information? Si on a donné l'information Miberodium quand il faisait jour à l'ensemble de la population, à ce moment-là même, selon cette explication, même s'il a été Mekabel, il a reçu sur lui le héros quand il y a eu le coucher du soleil, après la nuit, quand Shabbat il est rentré, on pourrait dire qu'il y a brira et donc ça peut être valable. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il existait et qu'il avait la connaissance avant la nuit. Tandis que si on ne lui a pas fait connaître, on lui a fait connaître qu'après la nuit, on lui a dit, tu sais qu'il y a un héros qui a été mis, donc il ne le savait pas quand il faisait jour, à ce moment-là, ça ne marche pas. Pas parce qu'il n'y a pas de brira, parce que à ce moment-là, on ne peut pas dire rétroactivement, il dévoile sa pensée. Pourquoi? Parce que rétroactivement, si on se place maintenant dans son cas à lui, où la connaissance du hérouv ne s'est faite qu'à la tombée de la nuit, ça veut dire que rétroactivement, quand il faisait jour, est-ce qu'il avait cette connaissance?
Non. Donc, il ne pouvait pas penser avant on ne peut pas dire qu'il aurait pu penser avant Shabbat que de prendre sur lui le Hérouf. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Donc, pour lui, il n'existait pas. Donc, il dit, la Mishnah, il faut la comprendre uniquement si on a fait savoir quand il faisait jour ou on a fait savoir quand il faisait nuit. Si on a fait savoir quand il faisait jour, à ce moment-là, c'est valable. Sous-entendu qu'il soit Mekabel quand il faisait jour, qu'il soit Mekabel du Hérouf quand il faisait nuit, ça marche. Et si on lui a fait savoir quand il faisait nuit, c'est-à-dire après l'entrée du Shabbat, à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. OK? Amar Ravasi. Ravasi l'a dit, Katan ben shesh yotze be'eruv imo. Donc Ravasi, il a dit, un enfant qui est âgé de 6 ans, il sort avec le hérouf de sa mère. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire un hérouf spécifique, d'accord, pour cet enfant. Lui, il n'a pas besoin d'un hérouf. Il peut s'appuyer sur le hérouf de sa mère pour sortir avec elle. D'accord? La mère, elle a fait un hérouf, elle doit se déplacer pour aller dans un cours ou autre chose. Elle peut prendre son enfant de 6 ans avec elle. Pourquoi? On va voir. Métivé. Parce qu'on considère que jusqu'à 6 ans, d'après Ravasi, il est toujours attaché à sa mère et donc il n'a pas besoin d'un hérouv, lui, personnel. Métivé, on vient objecter. Katan shitsarich leimo yotze be'eruv immo. Vishe'en tsarich leimo, en yotze be'eruv immo. Donc on a un enseignement qui dit, un enfant, un katan, shitsarich leimo, qui a besoin de sa mère, yotze be'eruv immo. Il peut s'appuyer, il peut sortir avec sa mère en s'appuyant sur le hérouv de sa mère. Vishe'en tsarich leimo. Mais s'il n'a plus besoin de sa mère, en yotze be'eruv immo, il ne peut pas sortir avec sa mère en s'appuyant sur le hérouf de sa mère. Il faut qu'il ait un hérouf à part. Utnan, et on a enseigné justement à ce sujet-là, il y a une Mishnah qui dit Namé, Gabé, Souka. C'est la même chose à propos de Souka. Même chose pour la Souka. Qui haïgavna, dans ce même cadre, à ce sujet-là, on a défini Katan Shen Sarich Leimo, on a dit à propos de la Souka, Katan Shen Sarich Leimo, Hayab Bisuka, un enfant qui n'a plus besoin de sa mère, qui est indépendant quelque part, Hayab Bisuka, il a l'obligation également de faire la Souka. Va vinanba, et à ce sujet, on a enseigné, Bezeu Katan, on est obligé de définir qu'est-ce que c'est qu'un Katan, Shen Sarich Leimo, qui n'a pas besoin de sa mère. Amre, de Be Rabbi Yanai, dans la yeshiva de Rabbi Yanai, les Charaim, ils ont enseigné, ils ont dit, Kol Shenivne ve'en imo mekanahato. Il dit, c'est tout enfant qui fait ses besoins et qui n'a pas besoin que sa mère vienne l'essuyer. Donc, ça veut dire ça pour les Talmidim, pour les Chaim de la Yeshiva de Rabbi Yanai, ils considèrent que c'est une marque, on va dire, d'indépendance pour l'enfant. Et donc, on considère qu'à ce moment-là, il n'est plus attaché à sa mère. Resh Lakish Amar, Resh Lakish, il a dit, Kol Shine Or ve'eno kore ima. Il dit non, c'est tout enfant que lorsqu'il se réveille, il n'appelle pas maman. S'il n'appelle plus maman, donc ça veut dire qu'il est indépendant. S'il appelle maman, ça veut dire qu'il est attaché à sa mère. Ima, Salka, de Atar, il dit quoi? S'il appelle maman, ça, tu penses à ça. Il dit Gdolim, Nami, Karu. Il dit il y a même des enfants qui sont grands, qui appellent encore leur maman quand ils se réveillent comme ça. Maman, ils appellent maman par réflexe. Donc, et là, Ima, Kol Shini, et là, Ima, mais non, il dit, je te dirais, Kol Shini, Or Mishinado, Veno, Kore, Ima, Ima. Il dit non. C'est tout enfant qui, lorsque se réveille, il ne crie pas maman, maman. Ça veut dire qu'il n'insiste pas, il n'appelle pas maman jusqu'à qu'elle lui réponde. S'il appelle maman, 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 donc ça veut dire que ça, c'est effectivement un enfant qui n'est pas détaché de sa mère. En revanche, s'il se réveille une fois, il dit maman une fois, et après il n'appelle pas de nouveau, ça veut dire que ça, c'est un enfant qui est détaché. Vekama, il dit maintenant, dans tout cela, on a donné des repères, d'accord? Maintenant, Kama, quel âge on définit? Kvar arba'a, kevar arba'a, et kevar hamesh. Il dit c'est un enfant qui est âgé de 4 à 5 ans. Donc on voit ici, on revient au métivé, à l'objection. Parce que selon Ravasi, il a dit Katan ben Shesh, lui a dit un enfant de 6 ans, d'accord? Yotse be'eruvimo, il peut sortir avec le hérouf de sa mère. Et là on vient de définir qu'un enfant qui n'est plus attaché à sa mère, c'est un enfant entre 4 et 5 ans. Mais pas 6 ans. Donc 6 ans, il est déjà détaché de sa mère. Donc s'il est détaché de sa mère, comment toi, Ravasi, tu as pu dire qu'il peut sortir avec le hérouf de sa mère? Normalement, il est indépendant, donc il faudrait un hérouf pour lui spécifiquement. Vous avez compris le métier. Amar Rabbi Yoshua, Bre de Rabbi Idi. Rabbi Yoshua, le fils de Rabbi Idi, Amar, Kika Amar Ravasi. Il dit lorsque Ravasi, il a dit Kegon she'irev alav aviv letzafon ve'imo la darom. Ve'afilu barshesh. Nami betzavata dehime nihale. Donc Rav Yoshua Bre de Ravidi il a dit non. Lorsque Ravasi
a dit que Ben Shesh, d'accord, il peut sortir avec le hérouf de sa mère. Il parle dans un cas particulier. Chez Erev Alav Aviv Lisbon. Ça veut dire que les deux, le père et la mère, ils ont fait un hérouf pour leur enfant. Le père, il a fait Alav Aviv Litzfon. C'est-à-dire le père, il a fait pour son enfant au Tzafon, au nord. Veimo, et elle a fait les Darom, pour le sud, au sud. Donc chacun, il a fait d'un côté et de l'autre. Il dit à ce moment-là, va filou barchesh, même s'il est âgé de 6, donc il a son héros à droite et à gauche, on va dire au nord et au sud, il dit même s'il est âgé de 6 ans et que normalement, on va dire il est indépendant, Name Betsavata de Amran Hale. À ce moment-là, on va dire que l'enfant, il va suivre, d'accord, un enfant, d'une manière générale, il est beaucoup à proximité, il est beaucoup plus attaché à sa maman, à sa mère. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il a dit Ben Shesh, il peut sortir avec le héros de sa mère, ça veut dire du côté du héros où sa mère, elle a placé pour lui. Mais Tive, on vient objecter. Katan, shetzarich leimo, yotze be'eruv imo. Ad ben shesh. Donc, on a une baraïta qui dit un enfant qui a besoin de sa mère peut sortir avec le hérouf de sa mère. Ad jusqu'à ben shesh, jusqu'à 6 ans. A dit Tiyufta de Rabbi Yoshua bar Idi. Tiyufta, il dit ça, c'est une question sur Rabbi Yoshua bar Idi. D'accord? Et puisqu'on voit ici, là-bas, on ne parle pas d'un cas où le père il a mis et la mère elle a mis d'un côté, etc. Ici. Là, on voit clairement que jusqu'à 6 ans, oui, il est considéré comme attaché à sa mère. Et donc, il peut sortir avec le héros de sa mère. Donc, on voit ici, c'est une vraie question sur l'enseignement de Rabbi Joua Ben Idi. Il dit, Tioufta, effectivement, c'est une question. Alors, il dit, les mates, Tioufte de Ravasi. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une question sur Ravasi? Que Ravasi l'a dit précédemment. Si c'est une question sur Rabbi Joua Ben de Ravidi, c'est une question aussi sur Ravasi, puisqu'il a expliqué Ravasi. Donc, il dit, si tu dis que c'est Ravasi, Ravasi, il a dit Ben Shesh, un enfant de 6 ans, il peut suivre le héros de sa mère. Pourquoi c'est une question sur lui? Parce que là-bas, dans l'enseignement, c'est marqué Katan Shetzarich le imo, Yotze be'eruv imo, ad ben shesh, jusqu'à 6 ans. Amar le Ravasi, ad ve'ad bichlal. Nous, on a compris jusqu'à 6 ans, ça veut dire qu'il n'a pas encore 6 ans. Donc, mais à 6 ans, il ne peut plus. Et Ravasi, qu'est-ce qu'il a dit? Âgé de 6 ans, il peut. Il dit non, il faut comprendre ici, comme dans cette baraïta, quand c'est marqué ad ben shesh, jusqu'à 6 ans, ce mot jusqu'à, on va le voir et on l'a déjà vu, le mot jusqu'à, ça peut être interprété de deux manières différentes. Soit le jusqu'à, il est inclusif, soit il est exclusif. Ça veut dire soit il inclut, soit il exclut. Donc là, comment il répond à Ravasi? Quand on dit ad ben shesh, jusqu'à 6 ans, ad ve'ad bichlal. Ce ad, il est inclus, il est inclusif. Donc, il inclut les 6 ans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, donc, ce n'est pas une contradiction sur son enseignement. Il dit, de Rabbi Yannai. Est-ce que donc on peut poser une question sur Rabbi Yannai Veresh Lakish également, sur Resh Lakish, qu'ils ont dit 4-5 ans, etc. On voit que ce n'est pas le cas. Il dit là, Kashia, ha deite havui bemata. Il dit non, il n'y a pas une question. On parle dans un cas, dans le cas où le père il se trouve dans la ville. Et dans le cas où le père il ne se trouve pas dans la ville. C'est-à-dire dans le cas où le père il se trouve dans la ville, effectivement, jusqu'à 5 ans, d'accord, à ce moment-là, comme il est dans la ville, d'accord, jusqu'à 5 ans, il est quand même attaché à sa mère. On considère qu'il reste attaché à sa mère parce qu'il est jeune. Mais en revanche, s'il n'est pas dans la ville, à ce moment-là, par le fait qu'il ne soit pas dans la ville, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé d'être attaché à sa mère. Et même s'il a 6 ans, on considère qu'il est toujours attaché à sa mère à 6 ans, même s'il a dépassé l'âge, parce que justement, le père ne se trouve pas dans la ville. Et donc, c'est dans cela où on parle qu'il peut s'appuyer sur le héros de sa mère. Point. Tanour Abbanan. Donc, on a une autre baraïta qui enseigne. Les Chachamim ont enseigné. Mais Arev Adam al Yede Beno ou Bito Haktanim. Donc, là, les Chachamim enseignent. Mais Arev Adam, un homme, il peut faire le héros pour son fils ou sa fille, Haktanim, pour ses petits-enfants. Al Yede Avdo Veshivhato Hakenaanim. Également, il peut faire un héros pour son Eved, son serviteur ou sa servante, Hakenaanim, qui est cananéen, qui n'est pas juif. Ben les da'atan, ben shelo les da'atan. Que ce soit en leur faisant savoir ou sans leur faire savoir. Dans tous les cas, il peut leur faire. Aval eno me'arev.
Mais en revanche, il ne peut pas faire un Hérouv, lo aliede avdo veshifrato avadim, ni pour son serviteur et sa servante qui sont à Ivrim, pardon, qui sont hébreux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont considérés, même si c'est ses salariés, que c'est des ouvriers, il dit ils sont considérés comme indépendants, parce qu'il n'a pas de prise sur leur personne en soi, parce qu'ils sont juifs. Velo aliede beno bito hagdolim, ni également, il ne peut pas faire un hérouf pour ses enfants, les enfants ou les filles, gdolim, qui sont grands, parce qu'eux aussi, ils sont indépendants. Velo aliede ishto, également, il ne peut pas faire un hérouf pour son épouse. Et là, midatam, uniquement en leur faisant savoir. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient d'accord, qu'il y ait une approbation de leur part. Tania Idar, il y a une autre baraïta qui enseigne. Lo yarev Adam al yede beno ou bito. Donc, effectivement, on voit une autre baraïta qui va dans le même sens. Un homme ne peut pas faire le hérouv, lo al yede beno ou bito agdolim, ni pour son fils ou sa fille qui est grande. Velo al yede abdo shvishfrato va'avadim, ni pour, on va dire, son éved, son serviteur ou sa servante à Ivrim, pardon, qui sont hébreux. Velo al yede ishto, ni pour sa femme, et la mida'atan, uniquement s'ils ont une approbation de leur part. Parce qu'ils sont indépendants. Oui. Que la femme, elle pouvait faire pour son mari. Je n'ai pas entendu la question. Vous n'avez pas vu que la femme, elle pouvait faire pour son mari? Ah non, elle pouvait faire un bitoul pour son mari, la femme, c'est ça? Oui, non, mais ça c'est autre chose. Là, non, justement, je comprends raison. Si elle peut faire un bitoul, elle peut prendre, ça veut dire qu'elle est indépendante. Oui. Donc elle n'est pas soumise, elle n'est pas sous la main de son mari. Donc c'est ce qu'on te dit. Tu ne peux pas être arrête, tu ne peux pas faire un hérouv pour quelqu'un, d'accord, qui ne fait pas mida'atan. Il faut que je lui fasse savoir. Il dit OK. S'il ne dit pas OK, à ce moment-là, pourquoi? Parce qu'il est indépendant. Quelqu'un qui est entre les mains du Baal Bayit, de l'homme, à ce moment-là, il est soumis à lui, donc il n'a pas son mot à dire, entre guillemets. Ça veut dire, puisqu'il dépend de lui, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas besoin de les mettre au courant. Aval me'arev on continue la baraïta. En revanche, il peut faire le héros, validé abdo vishfrato kenanim. Si le éved la shifra ils sont goy, il peut faire le éved pour eux. Ve'aliede beno bito agdanim, pour faire des enfants également qui sont petits. Ben les da'atan ou ben jelo les da'atan. Qu'ils soient au courant, qu'ils soient pas au courant. Pourquoi mipne chez Yadan keyado? Parce que leur main, c'est comme sa main. Donc ça veut dire, quand on est qu'ils sont considérés comme sous sa tutelle, donc comme il est sous sa tutelle, il peut faire, même sans les mettre au courant. Dans le premier cas, non, puisqu'ils ne sont pas sous sa tutelle. Il dit maintenant, si tous, eux, dans le cas où ils ont fait leur hérouv, eux, et que lui, il a fait un hérouv pour eux, chacun, il a fait de son côté. Lui, l'homme, le Balabaïd, il a fait le hérouv pour les autres, et les autres, ils ont fait leur hérouv pour eux. Pardon, c'est ça. Et leur maître a fait le hérouf pour eux. Yotzin Beshel Rabban. À ce moment-là, ils s'acquittent avec le hérouf de leur maître. Chutz à l'exception, min ha'isha, à l'exception de la femme. D'accord? Mipne, she'echola limchot, parce qu'elle peut protester. Donc il dit la femme, elle peut protester, donc c'est pour ça qu'elle rentre pas dans ce cas. Si lui, il a fait pour elle, elle peut protester si elle ne le sait pas. Donc elle doit faire pour elle. Ou bien il faut la mettre au courant. Alors, Isha, Ma'ishna, dit pourquoi elle parle de la femme ici? Pourquoi il n'a pas parlé du Eved, la Shifra, à Ivrim, et de Bito, ou Beno, Agdolim, etc. Tout cela. Eux aussi, ils sont considérés comme indépendants. Pourquoi il a sorti la femme? Il a pris que l'exemple de la femme parce qu'elle peut protester. Amar, Rabba, Isha, Vechol, Dedamela. Il dit non, c'est pas exclusif ici. C'est la femme et tout ce qui ressemble à la femme. Tous ceux qui ont le même statut que la femme dans ce cadre-là, ils sont soumis à la même chose. Amar mor, chutz mina isha, ibne shechola limchot. Donc, quand on a dit, on reprend cette phrase, on a dit, la femme, à l'exception de la femme, parce qu'elle peut protester, d'accord? Elle peut dire non, tu ne m'as pas mis au courant, elle peut protester. Tama, demahe. Donc, ça veut dire quoi? Pour quelle raison on ne peut pas faire un hérouf pour la femme? Pourquoi le mari ne peut pas faire un hérouf pour sa femme? Il dit, la raison qui est évoquée ici, Tama demahe, parce qu'elle peut protester. Donc, ça sous-entend, Hastama, Nafka, Bede Baala. Ça sous-entend que si maintenant elle n'a pas protesté, oui, alors elle peut s'acquitter avec le hérouf de son mari. Donc, ça veut dire qu'il y a trois situations. Il y a trois situations.
le mari il fait un hérouv pour la femme. Donc, elle a plusieurs attitudes. Soit elle dit rien, soit elle dit oui, d'accord, soit elle dit non. Quand on nous enseigne ici, on nous dit pourquoi la femme ça ne marche pas? Parce qu'elle peut protester. Donc, si tu dis parce qu'elle peut protester, la raison pour laquelle ça ne marche pas, parce qu'elle proteste, d'accord, parce qu'elle dit non. Maintenant, si elle dit rien, ça sous-entend qu'elle peut s'acquitter. Hakatani Recha, il dit pourtant, voilà, on a enseigné au début de la Braïta, on a dit quoi? Et là, mida'atam, ça veut dire que ne marche uniquement que s'ils ont leur approbation. C'est quoi l'approbation? Ça veut dire que si elle dit OK, si elle dit oui. Donc pour que ça marche, il faut qu'elle dise oui. Et quand ça ne marche pas, c'est parce qu'elle peut dire non. Mais si tu dis ça ne marche pas parce qu'elle peut dire non, ça sous-entend que ça peut marcher si elle dit rien. Alors que dans la Recha, on voit que non. Ça ne marche uniquement dans le cas où elle dit quelque chose, ça veut dire où elle dit oui. Mais si elle dit rien, d'après la Recha, ça ne marche pas. Maïlav de Amrein, il dit, est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle dit oui? Il dit, non, en vérité, Maï elamidata. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire avec leur approbation? Des ishtiku, ça veut dire leur approbation, c'est qu'ils n'ont rien dit. S'ils ont dit oui, bon, tant mieux. Mais même s'ils n'ont rien dit, ça s'appelle une approbation. À partir du moment où tu dis rien, hein, tout celui qui se tait, hein, c'est comme si il y a une formulation comme ça. Tout celui qui se tait, c'est comme s'il il a gré la chose. Qui ne dit mot consent. Très bien. Je t'attendais, Charles, sur cette expression que je n'arrivais pas à retrouver. Voilà. Qui ne dit mot consent. Alors ça, c'est exactement la même chose. Tu vois pourquoi c'est bien d'étudier à plusieurs. Il dit, on continue. Donc, il dit, qu'est-ce que ça veut dire mida'atam? Il dit, ishtiku. Ça veut dire qu'on parle dans un cas où elle n'a rien dit. C'est pour exclure echa de amre lo, dans le cas où elle a dit non. Si elle a dit non, à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas. Ha vechulam shi'irhu ve'irev alehem rabban yotzin beshel rabban. Donc, quand on a enseigné, tout le monde, ils ont tous fait un hérouf, et lui, il a fait un ve'irev alehem rabban. Et leur maître, il a fait un hérouf pour eux. On a dit yotzin beshel rabban. Ils sont acquittés avec le hérouf de leur maître, pas le leur à eux. Ustama ou vekatane. Donc, Ustama, ça veut dire quoi? On a enseigné ça d'une manière simple. Vekatane, après on a enseigné Chus mina isha. Et on a dit à l'exception de la femme. Velo nafke, elle ne peut pas être acquittée. Amar Rava, kivan shi'irvu, el lecha michu gadol mize. Donc, on a posé une question. On a dit comment je ne comprends pas. On a dit, ils s'acquittent avec le hérouf de leur maître. Ça veut dire quoi? Yutzim b'sherabba, ça veut dire stama. Ça veut dire qu'ils n'ont rien dit. Ils sont acquittés. Il dit, avec katani chus mina isha, mais pourtant on a dit dans la suite, à l'exception de la femme, de l'onafke, elle n'est pas acquittée. Pourquoi elle n'est pas acquittée? Parce qu'elle peut, d'accord, protester. Donc ça veut dire que même si elle n'a rien dit, ça ne marche pas. Amar Rava, il dit, non, quand il dit kivan shi'irvu, il dit, quelle protestation ici il y a? Quand quelqu'un il fait son hérouv pour lui-même, il n'y a pas plus grande protestation que cela. C'est-à-dire, ils peuvent s'appuyer sur le maître. D'accord? Mais si eux, ils font leur hérouf pour eux, ça veut dire qu'ils ne veulent pas s'appuyer sur le maître. Donc, ça veut dire que c'est une manière, même s'ils ne l'ont pas dit, et dans l'action, c'est une manière de protester. On continue. Une nouvelle Mishnah. Matnitin. Kama ou shi'uro mazon shte se'udot. Quel est le shi'ur maintenant de ce hérouf tadchumin? Dit shte mazon shte se'udot. C'est le repas de 2 se'udot. L'école ehad ve'ehad pour chacun des participants. Mezono, lachol, velo les Shabbat, divrei Rabbi Meir. Donc, selon les propos de Rabbi Meir, Mezono, lachol, c'est quel critère, quel est le repas qu'on prend comme référence pour dire 2 repas? Donc, pour Rabbi Meir, c'est la référence, c'est le chol, velo les Shabbat, mais pas les repas du Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit les Shabbat, velo les chol. Rabbi Yehuda, il dit non, la référence pour les 2 repas, c'est les repas de Shabbat, et pas pour le chol, pas du chol. Veze, mitkavenim nehakel. Il dit chacun, en vérité, il pense, d'accord, à être le plus méquil possible. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Meir, lui, il a dit, on prend comme référence le chol. Parce que Rabbi Meir considère que le chol, les repas sont moins importants, on va dire, il y a moins de choses à manger que le Shabbat. Donc, s'il exige comme référence le Shabbat, ça veut dire qu'il faudra une quantité, un shiur, qui est plus grand. Donc, c'est pour ça qu'il prend en référence le chol, parce qu'il est méquil. Et la même chose pour Rabbi Yehuda.
pour Rabbi Yehuda. C'est la même chose pour Rabbi Yehuda, parce que lui, il considère que le Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de repas. Il y a 3 repas le Shabbat. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de repas que tu vas manger plus, entre guillemets, que chaque repas, hein, il est plus important que le Chol. Il dit non, le Chol, les repas en soi, il est plus important que le Shabbat. Il y en a plus, mais pas moins, pas dans la quantité. Donc chacun les acquiert. Ok. Rabbi Yochanan ben Beruka Omer. Rabbi Yochanan ben Beruka, il a dit, donc c'est quoi cette mesure? Mikikar d'un pain, bepundiyon, mi arba, sein basela. Alors, je ne vais pas faire le calcul maintenant, vous direz Rashi éventuellement. Il dit c'est la valeur d'un pain qu'on achète avec pundion. Pundion, c'est une pièce, c'est une valeur d'une pièce, c'est une pièce, d'accord? Et cette pièce-là, ce pundion, il permet d'acquérir arba sein, basela, il permet d'acquérir 4 sein avec un sela. Donc, en vérité, le calcul, ça correspond à un demi-cave. Donc, ce kikar, c'est un demi-cave. Il dit ce kikar-là, il a la valeur d'un demi-cave, et donc ça correspond à 2 repas. Donc, un demi-cave, retenez, c'est la valeur de 2 repas. Donc, pour Rabbi Yochanan ben Beruka, quel est le shiur de ces 2 repas? C'est un demi-cave. Cave, c'est un volume. OK? Rabbi Shimon Omer, shte yadot le kikar, bishalosh le cave. Donc, Rabbi Shimon, il dit c'est 2 tiers, on va dire 2 mesures de pain, d'accord? 2 tiers du pain, la moitié d'un pain, michalosh la cave, du 2 tiers. Donc, c'est les 2 tiers du pain d'un quart de cave. Et donc, ça correspond à 2/9 de cave. Il dit 2/9 de cave, d'accord? Ça correspond à 2 repas. Donc, on a une différence. Pour Rabbi, retenez, pour Rabbi Yochanan ben Beruka, les 2 repas correspondent en volume à un demi-cave. Pour Rabbi Shimon, ces 2 repas, ils correspondent à 2/9 de cave. Maintenant, Chatzaya lebet hamenuga vechatzi chatzia livsol et agivia. Il dit autre chose. Il dit maintenant, Chatzaya, la moitié de ce pain-là, donc la moitié de ce pain, lebet hamenuga, on va dire le temps, d'accord, le shiur, on va dire le temps, la mesure de temps, d'accord. Bet hamenuga, rappelez-vous, c'est une maison dans laquelle il y a les murs, ils sont atteints par la lèpre. Donc, c'est un endroit tamé. Il dit, quel est le temps, le zman, d'accord, pour devenir impur dedans? Il dit, c'est le temps, d'accord, pour que les vêtements deviennent impurs, etc., le temps de manger ce demi-pain-là. Donc, chatzaya, les bet hamenuga. Donc, la quantité, le temps qu'on met à manger ce demi-pain, ça correspond au temps qui va rendre impur à ce moment-là les vêtements, etc., dans cette maison qui est atteinte par la tsara'at, par la lèpre. Vechatzi chetzia, et la moitié de la moitié, donc c'est un quart du pain, l'ifsol et agvia. Il dit, on a dit, les Charim, ils ont dit, si quelqu'un il mange, d'accord, quelque chose qui est tamé, à ce moment-là, la personne, elle devient tamé, et donc elle ne peut pas manger la trouma. Il dit maintenant, quelle est la quantité quel est le shiur de nourriture qui va rendre la personne tamé? C'est la quantité de hatsi chetzia, la moitié de la moitié, c'est-à-dire un quart de ce pain, d'accord? Quand vous avez la mesure, vous prenez un quart, et si on a mangé un quart de pain, c'est-à-dire un quart de quelque chose, de la volume qui était impur, à ce moment-là, ça rend la personne impure et elle ne peut pas manger à ce moment-là la trouma. Ok, ça c'est des précisions. Gemara, les kama Amazon, j'étais seudot. Il dit combien c'est le repas? 2 seudot, on a dit. Ok, 2 repas. On a dit la quantité, c'est 2 repas. Amar biuda, amara. Tarte rifta ikariyata. Donc Rav Yehuda, il a dit, c'est quoi? C'est 2 pains, akariyata, c'est 2 pains qui étaient utilisés par les paysans. Donc, les paysans, ils avaient l'habitude de manger, à l'époque, on ne peut pas savoir quoi, de manger un pain comme ça. Il dit, c'est 2 pains comme cela. Ça représente les 2 seudot. Ravada barava, amar tarte rifta nehar papayata. C'est le début du pain de campagne. Voilà, le pain de campagne, exact. Donc, 2 pains de campagne, ça correspond à 2 seudot. D'accord? Ravada Barava, il a dit, non, c'est 2 pains, tarte rifta, nehar papayata. Donc, c'est 2 pains d'un endroit qui s'appelle Nehar Papa. Amar les Rav Yosef bre de Rabba, selon certains. Donc, Rav Yosef, il a dit à Rav Yosef, le fils de Rabba, il lui a dit, Avour, donc ton père, en parlant de Rabba, Keman Zvirale, comme qui il pense que Rabbi Meir Zvirale,
est-ce qu'il pense comme Rabbi Meir? Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir dans la Mishnah? Lui, il a dit donc, que le mazon, il est pris par rapport au repas de Chol, pas par rapport au repas de Shabbat. Il dit, est-ce qu'il pense comme lui? Il dit, un ami, il dit, moi aussi, Rabbi Yosef, il dit, moi aussi, que Rabbi Meir, c'est derrière. Moi aussi, je pense comme Rabbi Meir. Il dit, que Rabbi Yehuda, il dit, parce que si tu penses qu'il pense comme Rabbi Yehuda, que lui, il dit, la référence, c'est le repas de Shabbat, Kashia, il dit, c'est une question. Hade Amre Inche, pourquoi? Parce qu'il y a un dicton qui dit comme cela, le proverbe, il dit, Rabha Livsima Shechiach. Il dit, on a toujours, on va dire, de la place, Rabha, il y a toujours de la place, Livsima Shechiach, d'accord? Pour les bonnes choses, et pour les douceurs, etc. On trouve toujours de la place, même si on est rassasié, même si on n'a pas faim, on trouve toujours de la place pour des bonnes choses. Donc il dit, ça peut pas être, donc ça peut pas être considéré comme référence au niveau du Shabbat. On continue. Rabbi Yohanan ben Bruka Omer. On va se casser un peu la tête. Tana. Donc on a une baraïta qui dit Ukruvim divreem niyot shavim. Donc il y a une baraïta qui dit, les Chachamim ils disent Kruvim divreem. Les propos entre Rabbi Yohanan ben Bruka et Rabbi Shimon sur la mesure, on a dit. Un, il a dit les deux repas, ça correspond. Rabbi Yohanan ben Bruka, il dit c'est un demi-cave. Et l'autre, il dit donc si deux repas, c'est un demi-cave, dans un cave, il y a 4 repas. Ok. Et selon Rabbi Shimon, c'est 2/9 de cave. Dans 2/9 de cave, il y a 2 repas. D'accord. Donc il dit il semblerait que leur mesure soit proche, soit égale. Il dit Middamé, est-ce que vraiment ça se ressemble les deux? Dit Rabbi Yohanan, Arba'a Seudata, les kava. Dit Rabbi Shimon, Tish'a Seudata, les kava. Il dit ça ne se ressemble pas. Pourquoi? Parce que quand tu fais le calcul, pour Rabbi Yohanan, en vérité, dans un cave, il y a 4 repas. Tandis que pour Rabbi Shimon, si 2/9, il y a 2 repas. Donc ça veut dire que dans un cave, il y a combien? Il y a 9. Donc entre 2 et 9, entre 4 repas et 9 repas pour un cave, il y a une grande différence. Presque le double. Il y a plus que le double. Donc, ce n'est pas rapproché. Donc, comment on a pu enseigner Kruvim divreem? Leurs propos sont rapprochés. Leurs mesures sont rapprochées. Amar Afrizda, Tsemehen Shlish Lehanvani. Non, il dit non. Tu as dit que Rabbi Yohanan, il a un demi-cave. Il y a 2 repas. Donc, dans un cave, il y a 4 repas. Il dit, mais tu as oublié, il y a un élément qu'il faut enlever. Il faut enlever 1/3 du Hanvani. Ça veut dire que, en vérité, quand il a donné pour Dion, il a donné cette pièce-là avec laquelle qui correspond à un demi-cave pour 2 repas. Il dit, mais quand il paye le hanvani, c'est-à-dire le marchand, quand il paye celui qui fait le pain, oui, il paye quoi? Il ne paye pas uniquement que la farine, etc. Il va payer le gaz, l'électricité, il va payer le bois pour etc. Tout cela. Donc en vérité, dans cette pièce-là, il y a 1/3 qui va partir déjà au hanvani, qui ne concerne pas le pain en soi. Donc, il dit, dans le 1/2 du cave, il faut en vérité enlever 1/3 pour le hanvani. Donc, il faut enlever 33% qui va aller au marchand. Donc, si tu fais ce calcul, tu vas obtenir à ce moment-là 6 repas, non? Donc, oui, 6 repas. Donc, on va avoir 6 repas pour un. Et non, on a dit 9 pour Rabbi Shimon. Donc, on a pour Rabbi Yohanan, même Roka, 6 repas. Non, et pour Rabbi Shimon, 9 repas. Donc, il dit entre 6 et 9, bon. Il dit non, les morts Tisha ou le mort Shit. Il dit non, mais ça ne marche pas. Même si tu expliques comme cela, ça reste que ce n'est pas proche. Entre 6 et 9, il y a quand même 3 repas de différence. Ce n'est pas quand même proche. Tu ne peux pas résoudre le problème comme cela. Et là, Keïdar de Rafrizda, il dit non, comme l'enseignement de Rafrizda, note de Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rafrizda? Il a dit non, c'est mehen, mehetza, nehenvani. Non, lui, Rafrizda, il dit non, on n'enlève pas 1/3 pour le henvani. En vérité, le henvani, le marchand, il va prendre la moitié, 50%, pas 33%, 50%. Alors il dit, s'il prend à ce moment-là, il prend 1/2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir, donc il dit, Vaketi les morts Tisha ou le mort Tamné. Donc il dit, dans un, pour Rabbi Yochanan, il va avoir 8, et pour l'autre, il va avoir 9. Donc on a quand même, c'est pas égal, c'est la même chose. Il dit, Aïno de Kamar, il dit, oui, justement, mais c'est bon, ça marche à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on me pose comme question? On a trouvé, selon Rafrizda, quelle est la part du Renvani? C'est 1/2, d'accord? C'est Khatsi, c'est la moitié. Donc, ça veut dire que si c'est la moitié, pour Rabbi Yochanan ben Roka,
d'accord, qui avait dit un demi-cave, ça correspond à 2 repas, on arrive à ce moment-là, en enlevant la moitié encore de cela, on va arriver à 8 repas. Donc le 8 à 9, il dit, c'est ce qu'on a dit à Inouk de Kamar, c'est exactement ce qu'on a dit. Kruvim, dit Vrehem, leurs paroles sont presque proches. Liot Shavim, pour être égales. On n'a pas dit qu'ils sont égales, mais qu'ils sont proches. Effectivement, de 8 à 9, c'est proche. Kasha de Rav Hizda à de Rav Hizda. Il dit à ce moment-là, donc on a une question de Rav Hizda à Rav Hizda, sur Rav Hizda. Une fois on dit 8, un demi, d'accord. Une fois on a dit un tiers, et une fois il a dit un demi. La Kasha, Hadeka Yahev Ba'ala Bayit Tsevi. Il dit non, il n'y a pas de question entre les deux enseignements. C'est vrai qu'une fois il a dit, donc quelle est la part du Chenvani? C'est un tiers. Et une fois il a dit quelle est la part du Chenvani? C'est un demi. Il dit comment on peut comprendre cela? Il se contredit. Il dit non, il parle de 2 choses différentes. Quand il a dit la part du Chenvani c'est un tiers, ça c'est quand le Baal Habayit il apporte le bois. Ça veut dire que le Baal Habayit, non seulement il paye, et en plus il apporte le bois. Donc le Chenvani, il a moins utilisé. Tandis que lorsqu'on a dit c'est un demi, c'est grand le cas où le Baal Habayit il n'a pas apporté le bois. C'est comme nous les traiteurs maintenant. Ça dépend le prix. Si on apporte les alcools, c'est un prix. Si on apporte, si lui qui apporte les alcools, c'est un autre prix. Donc ça, c'est exactement la même chose. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.